Bienvenue à ce webinaire du simulateur. On va essayer d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les fonctionnalités du simulateur et naturellement aussi d'autres fonctionnalités qui sont sur le côté, à savoir marché IMO et les alertes IMO. C'est parti, je vais vous partager mon écran et puis on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Alors, on commence depuis la page d'accueil de Oriz. Du coup, là, vous êtes sur la home page. À ce moment-là, soit vous avez déjà fait des simulations. Ici, vous retrouvez votre email, là, vous êtes connecté, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir cliquer sur « Mes simulations réalisées ». Vous allez revenir directement sur le tableau de bord. Automatiquement, c'est la dernière simulation que vous avez faite qui apparaît. Et bien entendu, vous pouvez toutes les retrouver. On va retrouver après plus tard. Si c'est la première fois que vous utilisez le simulateur, à ce moment-là, on fait appel au génie pour commencer. Donc, soit en cliquant sur la porte, soit avec le bouton vert « Faire appel au génie ». Donc, je vais cliquer sur la porte, peu importe. On va vous demander donc, si vous êtes là pour pouvoir faire un investissement ou alors piloter la gestion. Donc là, c'est notre haute partie du site, mais pour ça, il y a un autre webinaire si vous avez besoin pour comprendre comment piloter la gestion. Là, ce qui nous intéresse, c'est faire un investissement rentable ou vérifier la rentabilité d'un bien. Donc, je vais cliquer dessus et on va me demander soit si c'est pour trouver un bien rentable ou alors vérifier la rentabilité d'un bien puisque vous en avez déjà un qui est en vue et vous voulez absolument étudier celui-ci ou un que vous possédez déjà pour voir sa rentabilité. Dans ce cas présent, on va prendre « Trouver un bien rentable ». Si vous êtes futur investisseur, vous allez chercher. On vous demande très rapidement quelques petites questions pour paramétrer votre simulation. Donc, nous, on va chercher, par exemple, à investir sur Bordeaux, qui n'est clairement peut-être pas le meilleur investissement actuellement. Hop, suivant, on va vous demander votre budget max. Alors, attention, cette question, c'est le budget que vous êtes prêt à rajouter tous les mois, en plus du loyer que vous allez percevoir. Donc, si, par exemple, vous voulez faire justement que le loyer couvre la totalité de vos frais, et à ce moment-là, c'est un budget de 0. Mais souvent, il y a des fois la possibilité de rajouter un peu de budget en plus. Bon, là, en l'occurrence, on va aller voir assez large parce qu'on est à Bordeaux et qu'on sait très bien que les loyers perçus ne vont pas couvrir. Donc, on va dire qu'on veut rajouter en budget mensuel par mois 600. Et là, voilà, en 2 questions, vous arrivez directement sur le tableau de bord du simulateur. On va d'abord là. Hop. Alors, on va tout d'abord voir les boutons qui sont en haut. Vous voyez, la simulation qu'on vous a fait, elle va se mettre sur des données assez basiques, préenregistrées pour vous donner des calculs rapides. Donc, on va prendre bien la ville, le budget alloué, et on va vous mettre un revenu net annuel de 18 000 € de base et sans enfants avec une part fiscale. Sauf que cette situation-là ne vous correspond peut-être pas et donc va biaiser la simulation. Donc, vous allez avoir le gros bouton ici « Modifier mes infos » et vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre simulation. Donc, savoir si vous cherchez un appartement, une maison, un parking, l'état du bien, ancien ou neuf, forcément, ça a un impact sur les frais de notaire. Le prix du bien, vous allez pouvoir l'affiner. Travaux de rénovation aussi, parce que ça va avoir un impact aussi sur la défiscalisation. La surface, les loyers, voilà, les charges. Alors, attention, on vous demande des charges totales qui sont par an et des charges locataires qui sont par mois. Et dans les charges totales, ça reprend les charges locataires. Mais faites bien attention à bien faire le distinguo entre mois et an. Voilà, les charges non prévues estimées, la taxe foncière si vous la connaissez ou si vous avez une idée. D'ailleurs, à Bordeaux, elle est plus élevée que ça généralement. Hop. Voilà, on va prendre. Voilà. Les impôts, le régime fiscal. Donc là, on va être en LMNP au réel. C'est ce qui avait été choisi. Mais bien entendu, vous pouvez choisir un autre régime, LMNP microbique par exemple. On va vous demander à ce moment-là le prix du mobilier si vous êtes en LMNP. Et les revenus, bien entendu, là, vous pouvez les affiner. Donc, on va dire qu'on est en revenu net à ça et qu'il y a en plus un conjoint. Hop, voilà. Et donc, on va être un sac de part. Ce qui va changer, pareil, s'il y a des enfants, on va pouvoir changer. L'emprunt bancaire. Alors, vous allez pouvoir mettre l'apport. Ici, vous avez les frais de notaire qui sont automatiquement calculés. Si votre apport correspond juste aux frais de notaire, il suffit juste de cliquer ici sur le bouton copier-coller et on va rajouter en apport au moins les frais de notaire.
Et c'est ce qui arrive assez souvent. Au moins, en fait, on apporte en apport les frais de notaire, mais bien entendu, vous pouvez avoir un apport plus conséquent. Vous allez pouvoir affiner la durée de l'emprunt, le taux nominal. Voilà. Frais de dossier s'il y a un courtage. Donc, nous, on vous a mis des montants indicatifs qui sont vus sur le marché, mais encore une fois, vous allez pouvoir affiner tout ça. Vous avez également les options avancées. Vous voyez des petits points d'interrogation à chaque fois avec des vidéos explicatives pour chaque partie, donc n'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez des frais d'agence, des frais de gestion, vous allez pouvoir rajouter. La GLI, donc sachez qu'on en propose une chez Oriz aussi, donc avec un pourcentage assez bas. Le taux habituel est de 3%, donc je crois de mémoire qu'on est à 2,5 ou quelque chose comme ça. Vacances locatives. Donc là, en l'occurrence, on considère qu'il n'y en a jamais. Mais sachez que voilà, si vous avez des appartements étudiants, souvent, vous louez que sur l'année scolaire. Et donc, vous pouvez avoir 1 mois à 2 mois de vacances locatives tous les ans. Et donc, c'est important de le prendre en compte dans votre calcul, puisque ça va aussi impacter du coup la simulation, puisqu'il y aura 2 mois dans l'année où vous n'allez pas percevoir de loyer. L'assurance propriétaire non occupant. Donc là, automatiquement, on a mis le montant de la PNO qu'on propose chez Oriz, mais vous en avez peut-être une qui est ailleurs et qui est potentiellement plus chère. Donc pareil, affinez-le. Voilà. Le type d'emprunt, c'est là où vous allez pouvoir, la plupart du temps, c'est de l'amortissable, mais si vous avez un emprunt in fine, c'est ici que vous allez pouvoir le cocher. L'emprunt 110%, donc ça veut dire qu'en fait, vous empruntez la totalité du montant de l'investissement. Si vous choisissez de cocher ça, ça va automatiquement enlever l'apport. Donc, bien entendu, vous ne devez pas le cocher s'il y a un apport. Frais de notaire, donc si vous avez un propre montant, nous on a calculé un montant, mais peut-être que vous avez un autre montant qui est propre à la ville dans laquelle vous investissez. Voilà, une fois que vous avez rempli tout ça, pareil, la revente, nous on va la calculer au bout de 10 ans automatiquement avec un prix approximatif, mais bien entendu, vous pouvez affiner cette revente si vous voulez revendre dans 20 ans ou que dans 5 ans. Voilà. Et vous sauvegardez toutes ces données. Voilà, ça va automatiquement affiner votre calcul. On voit bien qu'on retrouve les informations qui ont été modifiées ici, le revenu net annuel. Voilà. Encore une chose, vous avez après un bouton ici qui s'appelle « Paramètres du simulateur ». Parce que vous avez rentré vos revenus, mais sachez que si vous relancez un nouveau calcul depuis le début, ici avec le bouton « Nouvelle simulation », on va vous remettre des revenus nets à 18 000 €, on va vous remettre une part fiscale, voilà. Donc, si vous avez envie d'enregistrer définitivement vos revenus pour toutes les simulations, ou d'ailleurs enregistrer des paramètres pour n'importe quelle simulation, il faut aller dans « Paramètres du simulateur » afin de préenregistrer vos données. Donc, en cliquant sur les paramètres, ici, vous avez « Valeur par défaut » et « Paramètres du simulateur ». Donc, si je vais sur « Valeur par défaut du simulateur », je vais pouvoir préenregistrer plein de données. Alors attention, elles vont automatiquement impacter à chaque fois mon calcul. Donc, il ne faut pas oublier d'avoir enregistré que l'on a enregistré ces infos. Et vous voyez ici, dans Impôts, il y a vos revenus nets imposables. Vous allez pouvoir donc entrer définitivement vos revenus ici, pour vous, pour votre conjoint, les parts fiscales. Une fois que vous les avez rentrées, vous enregistrez vos données. Et si vous voulez qu'elles soient prises en compte dans le simulateur, il faudra le mettre sur On. Et à ce moment-là, si c'est sur On, ces valeurs par défaut seront prises à chaque calcul que vous lancez. Si vous avez un calcul où vous ne voulez pas qu'elles soient prises en compte, il suffit juste de mettre sur Off. Elles seront quand même conservées ici, mais c'est juste que les données ne seront pas prises en compte à ce moment-là et vous allez pouvoir les remettre sur On à n'importe quel moment si vous voulez les activer sur le simulateur. De la même façon, on a les paramètres du simulateur. Donc, pareil, vous allez pouvoir enregistrer un certain nombre de données. Et dans la partie « Autres revenus », vous allez pouvoir prendre en compte vos revenus fonciers si vous avez d'autres biens qui vont impacter forcément votre imposition. Donc, à ce moment-là, si vous voulez que vos autres revenus fonciers soient pris en compte, il faut aller les mettre dans la gestion. Donc, je vous renvoie à ce moment-là vers l'autre webinaire sur la gestion. Mais donc, si vous avez bien rentré vos autres biens dans la gestion, vous allez pouvoir rentrer vos déclarations foncières et vos revenus dans la gestion. Et à ce moment-là, dans « Autres revenus », vous allez pouvoir choisir sur quelle année vous voulez vous baser, 2021 ou 2020.
De la même façon, vous enregistrez les données que vous avez rentrées ici. Et pareil, vous mettez sur On. À ce moment-là, l'ensemble de vos revenus fonciers seront aussi impactés sur vos simulations pour toujours avoir une simulation beaucoup plus fine par rapport à vos valeurs. Voilà pour tout ce qui est valeur par défaut et paramètres du simulateur. Je reviens maintenant à notre simulateur. Donc, on était ici. Alors, donc là, vous avez vu une nouvelle simulation. Et ici, j'ai deux autres petits boutons. Donc là, j'ai le logo PDF. Donc PDF, ça va me permettre en fait de réunir l'ensemble des informations qui sont mises sur ma simulation en PDF, qui va se présenter de cette façon-là. Et donc ce PDF, vous allez pouvoir l'imprimer ou l'envoyer par email. Et généralement, vous allez pouvoir le donner à votre banquier qui va pouvoir en fait appuyer votre investissement. Ça va reprendre l'ensemble des données calculées sur votre simulation et donc montrer l'intérêt ou non d'investir dans ce bien. Voilà. On revient là. À côté ici, vous avez une petite disquette. Ça va vous permettre en fait de mettre votre calcul en favori, tout simplement. Si je clique sur la disquette, on va me demander en fait de entrer le nom de mon favori, donc pour m'en rappeler, donc je ne sais pas, hop, Bordeaux Forever, hop, voilà. Et vous voyez, dès que je l'ai mis en favori, automatiquement, ma disquette se transforme en cœur, ce qui me permet de différencier des autres calculs. Et si je veux la supprimer, bien entendu, la petite poubelle. Donc voilà, ce calcul est en favori et je vais pouvoir retrouver l'ensemble de mes favoris ici en cliquant sur historique des simulations. Je vais voir en fait l'ensemble de mes historiques et ici l'ensemble de mes favoris où je retrouve donc tous mes favoris. J'ai également une recherche par mots-clés. Si vous avez énormément de favoris ou beaucoup d'historiques, vous allez pouvoir rechercher soit par le nom que vous avez indiqué, soit par la ville, voilà, pour retrouver plus facilement vos calculs. Sachez que l'historique est conservé 30 jours. Donc, au bout de 30 jours, votre historique est effacé. Donc, s'il y a des calculs que vous voulez conserver, c'est important de les mettre en favoris. Et à ce moment-là, vos favoris sont gardés ad vitam aeternam. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le simulateur à proprement parler. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, donc, la nouveauté maintenant, c'est qu'on a une vue simplifiée avec Jamy qui est là pour aider et pour expliquer au mieux les notions, et une vue avancée qui va reprendre beaucoup plus de notions de rentabilité. Donc, sur la vue simplifiée, déjà, on va vous montrer le bien idéal. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous dire, par rapport à la somme que vous êtes prêt à mettre tous les mois et par rapport à vos revenus, un peu le bien qui pourrait être parfait pour vous sur Bordeaux en l'occurrence. Et on va vous montrer quelques propositions d'annonces qui peuvent être intéressantes pour vous. Et on peut également avoir plus d'annonces. Le coût, très rapidement, en fait, on vous montre combien ça va vous coûter tous les mois. Donc là, voilà, on voit que ce n'est pas mirobolant. Donc, Jamy vous met des petites mimiques. Et on vous montre ça sur la première année, les années suivantes et à l'année de la revente. Pareil, la rentabilité, en fait, qu'est-ce que ça va vous rapporter tous les ans? Voilà. Les impôts, donc l'impact sur mes impôts. Donc voilà, là, les impôts à payer que vous avez sans investissement. Et avec investissement, on voit donc à ce moment-là que voilà, il y a une hausse des impôts et qu'en plus, il n'y a pas de défiscalisation. Donc, à voir comment on peut ajuster ça. Et vous allez pouvoir les défiler année par année. Vous avez remarqué à chaque fois, vous avez un petit point d'interrogation sur chacun des onglets. Et bien entendu, vous pouvez avoir beaucoup plus d'explications à chaque fois sur chaque notion qu'on a essayé de définir au mieux. L'emprunt, pareil, on va vous demander, on va vous expliquer l'investissement global que ça va vous coûter, que ce n'est pas juste l'emprunt, mais l'ensemble des frais liés à l'emprunt et donc le coût réel avec le crédit notamment et le coût du prêt qui en ressort. Et enfin, l'onglet revente, donc avec une plus-value à la revente qui a été calculée automatiquement à 10 ans si vous n'avez pas indiqué d'autres années. Voilà pour la partie simplifiée. Maintenant, on va rentrer dans la partie avancée. Donc, il suffit juste de cliquer là. Je vais aller dans l'onglet coûts. Donc là, vous voyez, on parle cette fois de cash flow. C'était aussi cette notion-là avant, mais on va rentrer plus dans le détail. On va vous montrer donc le cash flow mensuel courant, donc ce que vous avez pu voir aussi dans la version simplifiée. Sauf que cette fois,
on vous met la différence entre l'investissement versus un placement financier avec revente et le cash flow annuel aussi sans revente qu'on va vraiment vous détailler. Pareil, on va pouvoir vous détailler les charges non récupérables courantes. Donc, voilà, avec l'ensemble des charges qui va courir du coup sur votre investissement. Sur la première année, les années suivantes et l'année de la revente de la même façon. Rentabilité. Donc, on va vous montrer pareil la rentabilité nette, sauf que là, on va vous montrer également le rendement locatif avec un rendement brut cette fois. Et par rapport au régime que vous avez choisi, on va vous mettre aussi quels sont les impacts par rapport à ce régime et des explications propres à ce régime. Bien entendu, après, ligne par ligne, ce que ça va vous coûter. Et rendement patrimonial, donc là, on va vous donner le TRI et la vanne qu'on aura calculé. Alors, si vous avez des doutes sur comment calculer le TRI, comment calculer la vanne, ce que c'est, n'hésitez pas à aller sur notre site support. Ici, vous avez le bouton aide qui va vous renvoyer directement au site support. Et nous avons des articles détaillés sur le TRI et la vanne. Voilà, qui sont autant d'indicateurs qui vont permettre de voir en fait votre investissement. Les impôts. Donc, l'impact sur mes impôts, pareil, on va retrouver la traçabilité de l'impact. Et après, l'impôt sur le revenu avec le barème. Hop. Alors, attention, juste petite explication par rapport au taux marginal. Du coup, je sais qu'il y en a, enfin, on a souvent des questions au support où les gens confondent du coup l'impôt qu'on a sur le revenu et là l'impôt qui est calculé avec le taux marginal qui n'est pas le même, qui est plus complet. Donc voilà, juste ne pas confondre ça, ce n'est pas le même taux. L'emprunt, donc de la même façon, on va être beaucoup plus détaillé. On va avoir l'investissement, pareil que dans la version simplifiée, mais surtout, vous allez avoir votre tableau d'amortissement qu'on va détailler ligne par ligne. Alors, bien entendu, ça ne prend pas en compte les cas particuliers d'emprunt si vous avez des paiements différés, si vous payez l'assurance avant, si voilà, on va être sur un tableau d'amortissement, on va dire classique, mais qui vous donne déjà une bonne idée. Bien entendu, après, dans la partie gestion, si vous rentrez vos biens, vous aurez aussi cette notion d'emprunt. Et là, cette fois, vous allez pouvoir ajuster votre tableau d'amortissement ligne par ligne en mettant tous les cas particuliers de différé ou par palier, ce que vous souhaitez. Enfin, la revente. Donc là, ici, pareil, vous avez le même tableau, mais vous avez plus d'indications sur la plus-value, comment elle est calculée. Voilà. Et également, quand revendre, on vous montre en fait vraiment le prix de revente année par année et ce que vous allez gagner avec le TRI et la vanne. Alors, sachez également que quand vous êtes en vue avancée, vous avez la possibilité de consulter la version précédente du rapport, donc l'ancien site d'Oriz, ex-rendement locatif. Donc, si je clique dessus, ça va charger automatiquement ma vue de l'ancien site. Alors, le temps de chargement, désolé, ma connexion est un peu lente. Voilà. Donc là, on arrive en fait sur l'ancien rapport détaillé. Donc, sachez qu'il y a encore des onglets qui sont ici comme, pardon, c'était quoi, meilleur régime, je pense, qui est encore sur cette ancienne version. Mais sachez que tous les onglets qui sont là vont être petit à petit mis dans la version avancée de Oriz pour retrouver l'ensemble des informations. Donc, c'est prévu dans les semaines à venir. Donc, voilà. Mais vous pouvez encore retrouver des informations ici. Donc, la petite nuance ici, ça va être meilleur régime qu'on n'a pas encore. Mais donc, sachez que vous allez pouvoir voir en fait un comparatif entre le régime que vous avez choisi et les autres. Et surtout, ligne par ligne, là, on voit les régimes. Vous allez pouvoir relancer votre calcul dans un autre régime directement ici. Donc, si vous voulez voir la même chose, votre simulation, mais en micro-foncier, vous allez pouvoir cliquer directement ici sur lancer. Ça va ouvrir automatiquement le rapport avec un nouveau calcul, mais avec le changement de régime. Voilà. Je reviens à ce moment-là au simulateur. On a vu l'ensemble du simulateur. Après, je vais reprendre ici le petit bouton User. Hop.
je clique dessus. Vous allez pouvoir en fait gérer l'ensemble de vos données clients ici. Vous allez gérer votre profil. Donc, si vous souhaitez changer votre mot de passe, si vous voulez changer d'adresse email, ça sera dans votre profil à ce moment-là. Votre abonnement, donc pour pouvoir voir où en est votre abonnement, si vous voulez le modifier, si vous voulez également changer votre carte bancaire. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, vous allez pouvoir changer votre carte de paiement. Vous allez pouvoir aussi voir l'ensemble de vos factures, puisque dans certains cas, sachez que Oriz est déductible. Donc, n'hésitez pas en fait à télécharger vos factures et à le déduire de vos frais. Hop. Vous avez un bouton ici « Consulter des experts ». Donc, sachez aussi qu'on a un ensemble d'experts qui sont là pour vous aider, qu'on a trié, qu'on a sélectionné. Donc, vous allez pouvoir retrouver autant un expert comptable qu'un avocat, que des fiscalistes ou des comptables. Ou, voilà. Donc, vous allez pouvoir ici chercher dans le menu de recherche soit par ville, soit par métier, soit par régime. Tous les mots-clés en tout cas qui corroborent avec votre investissement pour trouver le meilleur expert et vous conseiller sur votre investissement. Donc, n'hésitez pas à les consulter. C'est un appel en fait que vous payez à la minute, mais du coup qui revient beaucoup moins cher que d'aller faire une consultation chez un de ces experts et qui n'est pas forcément à côté de chez vous. Après, vous avez nos partenaires. Donc, on essaie de mettre de plus en plus en place vraiment des partenaires privilégiés avec Oriz pour que vous puissiez bénéficier des tarifs, des meilleurs tarifs. Donc, déjà, avec l'assurance PNO à un prix assez bas, donc vous allez avoir tous les détails qui sont là. On a également une expertise comptable qui est, je pense, une des moins chères du marché. Vous avez également la possibilité de renégocier votre assurance de prêt. On a pu négocier également ça. Et une assistance juridique. Donc là, plus après, quand vous serez peut-être gestionnaire, quand vous aurez un bien, de savoir que vous pouvez avoir une assistance juridique au fur et à mesure. Donc voilà, c'est dans l'onglet partenaire que vous pouvez avoir toutes ces informations. Enfin, le bouton aide et contact. Donc là, c'est pour retrouver Marie et moi-même et poser toutes vos questions. Donc, ça vous renvoie aussi de support. Vous retrouvez énormément d'articles et d'aides et de vidéos pour vous aider à la prise en main et même aux notions de l'immobilier, mais également nous contacter directement. Après, je passe au menu de gauche. Donc, on était dans le rapport de rentabilité. Vous avez après marché immobilier. Dans le marché immobilier, du coup, vous voyez, il y a différentes cases. Donc, vous allez pouvoir voir quel type d'investissement faire. L'idée, en fait, c'est de vous donner les meilleures notions du marché si vous n'avez pas forcément connaissance du marché dans lequel vous voulez investir, puisque ce n'est pas forcément votre ville dans laquelle c'est le plus intéressant d'investir et que ça peut être intéressant d'aller voir ailleurs. Donc, ici, vous allez pouvoir taper la ville qui vous intéresse. Donc, hop, peu importe, dire Annecy. Et automatiquement, en fait, on va vous montrer, mais en fait, finalement, dans quel type de bien il est le plus intéressant d'investir. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans un studio ou au contraire dans du Airbnb ou dans du neuf Pinel? Donc là, on voit bien que le plus intéressant aujourd'hui, c'est du Airbnb en studio à Annecy. Et on va vous montrer aussi voilà, les taux de rendement que vous pouvez avoir par rapport au type d'investissement que vous choisissez. Voilà. Après, où investir? Là, ça va donner des indications, on va dire, plus statistiques de la ville. Donc, vous avez la possibilité de la chercher ici. Vous avez également un certain nombre de villes en bas. Je vais reprendre Annecy. On va vous pousser un expert qui va être spécialiste d'Annecy si vous avez besoin, ou d'une autre ville. On va vous montrer une stratégie aussi, des stratégies qui ont été rédigées par des gens qui sont experts en la matière. On vous montre les prix moyens qui sont faits à Annecy, ainsi que le rendement brut moyen à Annecy. Également la répartition par taille de logement, le type de population, catégorie socio-professionnelle, les taxes foncières. Donc voilà, l'idée c'est que vous ayez une vision très globale sur la ville dans laquelle vous voulez investir. Et ce qui va être intéressant également, c'est la carte des établissements scolaires. Beaucoup d'entre vous investissent dans le meublé étudiant. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir où sont les écoles. Tant qu'à faire, autant avoir un bien qui est bien placé. Donc, soit vous tapez l'adresse du bien directement si vous la connaissez, et vous allez voir automatiquement toutes les écoles qui sont autour.
ou après, voilà, dans la ville, vous allez voir directement ici toutes les écoles. Donc, vous voyez, si je clique sur ce petit bouton, je vois que là, il y a une école d'ingénieurs qui est juste ici. Donc, potentiellement, c'est intéressant d'investir autour d'ici si on a envie d'attirer des locataires qui viennent de cette école d'ingénieurs. Voilà, hop, je reviens là. Et ici, on vous montre notre plugin, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, il est gratuit à télécharger sur votre ordinateur. Et c'est très simple, en fait, ça va vous permettre de voir toutes les annonces immobilières sur les plus gros sites marchands de façon intelligente, en fait, de voir immédiatement ce que peut vous rapporter cette annonce. Donc, je vais vous montrer directement sur le site Le Bon Coin. Je vais sélectionner une annonce, peu importe. Et là, en fait, je vois que le plugin d'Oriz se met tout de suite à côté et je vais pouvoir voir automatiquement le rendement brut de ce bien, le loyer estimé, donc par rapport à ça. Donc, on fait une moyenne de ce qui est observé sur le marché à chaque fois. Ça se fait automatiquement. Et on voit que le prix de ce bien, il est plutôt dans la catégorie haute. Enfin, en tout cas, il est entre moyen et haut. Et on me montre un peu les référentiels des prix pratiqués à Bordeaux. Et bien entendu, si je clique sur calcul détaillé, ça va automatiquement me lancer une simulation qui est basée sur les chiffres de cette annonce. Donc, je peux également partir d'une annonce pour pouvoir lancer une simulation. Le dernier onglet, annonce immobilière. Donc là, vous avez la possibilité de créer des alertes immobilières. Si vous êtes en pleine recherche active du bien de vos rêves, vous allez pouvoir en fait créer des alertes et on va vous prévenir automatiquement 3 fois par jour, donc le matin, le midi et le soir, de toutes les annonces qui sont sur le marché, qui sont dans vos critères de recherche. Donc pour ça, il suffit de mettre la ville, vous pouvez même étendre au département, le type de bien. Vous allez indiquer également le rendement que vous souhaitez avoir sur votre bien. Alors attention, mettez quand même un rendement qui soit cohérent. Parce que forcément, ne vous étonnez pas de ne pas recevoir d'annonce si vous prévoyez d'avoir un rendement de 18% à Bordeaux. Clairement, vous n'aurez pas d'annonce. Mais voilà, avec du coup le prix que vous estimez, s'il y a des critères, si vous voulez un viager ou au contraire, si vous ne voulez pas de viager, et vous allez créer votre alerte. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos alertes ici. Vous pouvez les mettre sur off si à un moment donné, vous ne voulez plus recevoir des alertes par rapport à cette autre ville, ou la supprimer. Et on, bien entendu, vous continuerez à recevoir des emails concernant l'alerte que vous avez fait. Voilà pour l'ensemble des notions du simulateur. J'espère que ce webinaire a été très clair, que ça vous a permis de mieux comprendre. En tout cas, je vous dis à très bientôt et encore merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir.